passons aux lauréats dans la catégorie collège. Cette année, le prix est attribué au projet Kaléidoscope, qui est porté par les collèges Creux de Pouilly et Jean-Philippe Rameau à Dijon et le collège Lazare Carnot à Nolay. Ce projet a été développé avec l'Institut du monde arabe, avec l'association La 25e heure, avec la Fondation pour la mémoire de la Shoah, le Conseil départemental de la Côte d'Or, la DRAC de Bourgogne-Franche-Comté et la DICRA. Il initie 150 collégiens de multiples pratiques artistiques. Il bénéficie du soutien notamment de l'Académie de la DAC de Dijon. Et il permet à ces collégiens de développer à la fois leur sens critique, de créer une culture commune, respectueuse de chacun en se basant sur nos différences. Je vais évidemment laisser la parole aux collégiens qui vous parleront de ce projet beaucoup mieux que moi. Et je crois qu'Ilan, Pierre et Lina sont tous les trois avec nous et vont s'exprimer au sujet de ce beau projet. Alors pensez à allumer vos micros et nous vous écoutons pour dire quelques mots au sujet de votre projet. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Le projet Kaléidoscope auquel j'ai participé cette année est un projet interétablissement et interdisciplinaire qui met en relation depuis 2019 des élèves de 5e du collège REP Jean-Philippe Rameau et le collège Creux de Pouilly à Dijon. Il a été complété l'année dernière par 2 classes de 5e du collège rural Lazare Carnot de Nolay. Ce projet est basé sur la découverte de notre héritage commun et sur la culture en partage. Nous avons pris part à de nombreux ateliers traitant de la coproduction des cultures juives, chrétiennes et musulmanes, de la laïcité, des théories complotistes sur les réseaux sociaux et de la rencontre. Lassana Bathily, un témoin de l'attentat de l'Hypercacher en 2015, est également venu pour nous transmettre son histoire et son rôle durant cet événement. L'historienne de l'art Isabelle Saint-Martin, quant à elle, nous a parlé de l'imaginaire partagé des 3 religions monothéistes. Elle nous a permis d'analyser de nombreuses œuvres iconographiques tout en nous faisant faire le lien avec la laïcité. Ces notions, nous les avons aussi travaillées en art plastique avec Madame Capa et Saint-Turel, nos professeurs au cours d'ateliers de linogravure, pour réaliser des éléments qui symbolisaient à nos yeux la rencontre et le partage. Ces symboles illustreront un livre d'artistes qui sera complété par des textes que nos professeurs de français, M. Grangère et Mme Maglica, nous ont fait rédiger lors d'ateliers d'écriture qui avaient pour thème « Le jour où je t'ai rencontré toi ». Il est issu de la résidence d'artistes du peintre Titus Le Pesner. La rencontre est aussi le thème qui a été retenu pour l'action de groupe Inside Out, à laquelle nous avons participé tout en faisant connaissance du photographe Arnaud Finis. Chacun de ces moments de vie ont été retracés dans notre kaléidoblog, chapeauté d'une main de maître par Thibaut Roy, dessinateur de presse hors pair, qui nous a formés aux techniques journalistiques et à la vérification des sources. Le Clémy, avec Nathalie Barbery, nous y a initiés aussi. L'année dernière, le street artiste Combo a créé en collaboration avec la première génération de Kaléidoscope une fresque monumentale, la représentant dans toute sa diversité. Elle est actuellement exposée à l'Institut du monde arabe et n'attend plus que vous pour être dévoilée. En effet, les reports et les annulations liées à la pandémie ont jalonné tout le projet depuis ses débuts. Pourtant, nos enseignants et les partenaires culturels, l'Institut du monde arabe en tête, ont à chaque fois rebondi et tenu pour que nous soyons là aujourd'hui devant vous. C'est pour cela qu'au nom de tous les élèves du projet, je remercie les intervenants, les chefs d'établissement, les enseignants de nos 3 collèges, ainsi que Madame l'évêque et ses fidèles acolytes, Monsieur Asfour et Thibaut Roy, pour ces 2 années géniales et inoubliables. Bonjour, je m'appelle Pierre, je suis en 4e au collège de Nolay. J'ai participé au projet Kaléidoscope l'année dernière, encadré par Madame Conseil Vigneron, professeur d'histoire-géographie. En septembre 2019, on nous a présenté le projet Kaléidoscope. La majorité des élèves de Nolay étaient curieux, enthousiastes. On s'est dit que c'était une grande chance de pouvoir vivre une expérience comme celle-là. Nous nous sommes sentis un petit peu comme des cobayes, des testeurs de ce projet qui pourra ensuite se reproduire ailleurs.
Au début, nos professeurs nous demandaient de remplir un questionnaire avec nos idées de départ, nos préjugés. À Nolay, certains élèves pensaient qu'un collège REP était un collège un peu militaire avec des uniformes. Et certains élèves de Dijon pensaient qu'à Nolay, un collège de campagne, les élèves porteraient des bottes ou des chemises à carreaux. Avant la première rencontre avec nos correspondants, on était à la fois excités, curieux, mais aussi angoissés. On ne se connaissait pas, on ne savait pas si ça allait fonctionner entre nous. Il a fallu apprendre à coopérer, à se connaître, à se connaître sans avoir de jugement et à dépasser nos préjugés pour pouvoir coopérer ensemble. C'était très agréable de faire un projet au long de toute une année scolaire. Nous avons pu voyager à Paris à plusieurs reprises et nous avons aussi rencontré Thibaut Roy, Combo, Arnaud Finiste et bien d'autres personnes importantes qui ont pris de leur temps pour travailler avec nous. Nous aimerions beaucoup les remercier. Malheureusement, avec le premier confinement, nous n'avons pas pu inaugurer notre fresque à Lima. Et nous avons terminé notre année de 5e avec le regret de ne pas être allés au bout du projet. Mais nous avons donc été à la fois surpris et heureux quand nous avons appris que nous avions gagné ce prix de l'audace artistique et culturelle. Nous sommes très heureux d'être là ce matin. Nous sommes très fiers d'être là ce matin. Merci. Merci beaucoup pour vos témoignages. Une nouvelle fois, félicitations pour ce très beau projet et pour votre victoire au prix de l'audace artistique et culturelle. Nous sommes très heureux et très fiers que vous l'ayez remporté avec un projet aussi brillant. Vraiment bravo. Bravo à vous. C'était un très, très beau projet. J'étais très, très heureux de le découvrir au moment où on s'est prononcé sur les prix. Et bravo. Merci.